Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Alors, nous allons commencer la présentation ce soir et nous aurons à peu près à passer 45 à 1 heure ensemble. Et à la fin de la présentation, vous aurez la possibilité de poser des questions. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire directement dans le chat et au fur et à mesure, je suis en train de vérifier pour vous répondre. Aussi, vous allez devoir éteindre vos micros. Si vous avez des questions qui nécessitent que vous parliez, je vais vous donner l'autorisation afin que vous puissiez activer votre micro pour parler. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Alors, le thème de ce soir, c'est comment créer une stratégie de contenu efficace pour attirer et toucher du monde. Alors, l'objectif de ce soir, c'est d'apprendre à chacun de nous comment nous pouvons grâce à notre présentation sur les réseaux sociaux, produire du contenu qui va attirer les clients, nos potentiels clients, et plus nous permettre de toucher plus de personnes, c'est-à-dire être davantage visible, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Internet ou bien d'autres canaux que nous utilisons pour communiquer. Et qui suis-je ce soir? Alors, je suis Serge Marion, comme vous le voyez certainement à l'écran. Je suis Serge Marion, puisque vous me connaissez. Il y a beaucoup de personnes qui me connaissent déjà ici, je crois. Je suis content marketing stratégiste et spécialiste en copywriting et SEO. Alors, ce soir, je ne viens pas à mon propre nom. Je viens beaucoup plus au nom de Botom. Botom qui est un outil qui permet aux entrepreneurs de gérer leur présence en ligne sans avoir à utiliser des compétences techniques. Vous aurez le temps de connaître. Je vais vous en parler à la fin de la présentation. Alors, pourquoi créer du contenu? On va commencer directement par le premier slide qui est pourquoi créer du contenu. Vous allez m'excuser, je vais voir quelque chose rapidement. Alors, pourquoi créer du contenu? On crée du contenu pour Internet, sur Internet pour plusieurs raisons. Il y a absolument des raisons des moins évidentes aux plus évidentes qui peuvent nous pousser à créer du contenu, à partager, que ce soit du texte, de l'image, de l'audio ou bien des vidéos sur Internet. Le but ici c'est de voir comment nous pouvons faire pour pouvoir mettre ces textes, ces images, ces vidéos que nous créons au service de notre business pour pouvoir toucher les clients véritablement. Alors, il y a 8 avantages que j'ai énumérés ici. D'abord, le premier ici, c'est de toucher, ça vous permet de toucher votre cible sans créer. Quand vous créez du contenu sur Internet, vous allez voir que vous ne vendez pas comme tous les autres, que vous n'utilisez pas un compte pour dire venez acheter chez moi, venez acheter chez moi. Les gens s'intéressent naturellement à ce que vous partagez parce que vos contenus leur produisent, leur créent de la valeur et ils trouvent un certain intérêt à vous suivre. Le deuxième avantage, c'est que vous pouvez avoir une meilleure visibilité sur les réseaux sociaux. Quand vous partagez du contenu sur les réseaux sociaux, les gens ont envie de vous suivre et quand les gens vous suivent, ils partagent vos contenus. Quand vos contenus sont utiles, les gens les partagent à leurs amis, à leurs frères, à leurs cousins, à ceux qu'ils connaissent et ces personnes également vous connaissent. Donc, les contenus vous permettent d'avoir une meilleure visibilité sur les réseaux sociaux. Vous devenez un leader d'opinion parce que vous connaissez certainement, il y a des personnes, quand il y a un nouveau buzz ou bien que ça soit de l'actualité ou bien sur un sujet donné, on les identifie comme des personnes qui, quand eux, ils vont donner leur avis, on va prendre ça beaucoup plus au sérieux parce que dans le temps, ils ont pris le temps de construire une communauté autour de cette thématique-là. Ils ont pris le temps de se montrer crédibles sur cette thématique-là. De la même manière, pour une personne, une marque peut également créer du contenu et à force de créer ce type de contenu, ça crédibilise un peu la marque et ça la place comme un leader d'opinion sur la thématique concernée. Donc ici, la création de contenu va vous permettre également d'atteindre cet objectif-là. L'autre avantage de la création de contenu, c'est que vous méritez l'attention et la confiance de votre cible. Les gens, quand ils veulent acheter chez vous, ils vont se dire,
cette marque-là vend des chaussures pour hommes, cette marque-là vend des pailles, des pailles traditionnelles africaines. Et qu'est-ce qui prouve en fait que la marque maîtrise en fait son sujet? Tout simplement parce que la marque a pris le temps de créer du contenu sur le sujet donné. Et donc, du coup, quand je vais acheter chez cette marque-là, je suis beaucoup plus confiant parce que je vois faire, je vois en fait la marque créer, parler souvent en fait du sujet. Donc, j'ai beaucoup plus confiance dans cette marque-là plutôt qu'une marque qui ne crée pas du tout en fait du contenu. Deuxième objectif, je viens de lire ma présentation, ce qui me dérange un peu. Je vais y arriver, voilà. Donc, les quatre derniers avantages, c'est que déjà, le cinquième, c'est que vous réduisez en fait le tunnel de confusion et de conversion ou le parcours d'achat. Alors, quand on parle de tunnel de conversion, c'est le processus ou bien le chemin que parcourt un client pour acheter chez une marque. Alors, quand vous créez du contenu sur Internet, vous allez avoir l'impression que les gens, pour acheter chez vous, ne vont plus sur en fait un processus de A à Z. C'est-à-dire, si le processus prend en compte par exemple 5 étapes, le fait de créer du contenu va réduire ces étapes-là. Et de 5, vous pouvez passer en fait à 3 étapes et vous pouvez même revenir en fait à 2 étapes. Vous allez voir qu'il y a des gens, juste parce qu'ils ont vu vos contenus, vont vous contacter directement par appel pour leur dire, OK, moi je suis à tel endroit, viens me livrer tel produit, je suis à tel endroit, viens me livrer tel produit. Parce que vos contenus ont suffisamment parlé de votre produit. Donc du coup, en fait, ça a réduit le parcours, ça a réduit en fait le processus et ça a réduit en fait les étapes pour votre marque. Le sixième avantage ici, c'est que les clients ont la bonne impression de vous connaître. Donc, et les gens recommandent ceux qu'ils connaissent. Alors, quand moi, j'achète en fait une montre et que j'ai mon ami en fait qui a besoin d'une montre, je vais facilement en fait recommander en fait la marque chez laquelle en fait j'ai acheté. Mais ça marche également même quand vous créez du contenu. La magie en fait de la création de contenu, c'est que les gens n'ont plus forcément besoin d'acheter chez vous avant de vous recommander. Moi, par exemple, je fais des formations en rédaction web. Vous savez peut-être certainement, certaines personnes savent ça. Et il y a, la majorité de mes formations, je ne communique pas beaucoup sur ça parce que je suis connu dans mon domaine, ce qui fait qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément suivi ma formation, mais qui recommandent en fait ma formation à d'autres personnes. Tout simplement parce que j'ai pris le temps de créer du contenu en fait sur cette thématique-là. Et vous allez voir dans le domaine, que ce soit dans le domaine du community management, dans le domaine du design, tout le monde connaît quelqu'un qui est expert dans le domaine sans forcément avoir acheté chez eux. Et donc, dans l'exemple en fait de la montre où j'ai eu besoin en fait d'acheter la montre avant de recommander en fait le client et l'entreprise qui m'a vendu la montre. Dans la création, dans le cas où vous créez souvent du contenu, les gens n'ont pas besoin d'acheter chez vous avant de vous recommander. Parce que le fait de créer du contenu souvent donne aux gens l'impression qu'ils vous connaissent. Et ça, c'est un point très important que je vais en fait essayer de creuser dans la présentation au fur et à mesure que nous serons en train de faire la présentation. Et vous pouvez également poser des questions sur cet aspect-là. Alors, le septième avantage, c'est que votre marque va grandir en autorité, puisque les gens partageront vos contenus et vos clients vous seront fidèles. Alors, votre marque va devenir une marque assez grande parce que vous serez en fait reconnu pour un sujet donné. Je prends l'exemple de la marque Bonnie, par exemple, qui crée souvent des contenus de type newsjacking. Et il y a beaucoup de personnes qui se disent, OK, ben, Bonnie crée du contenu souvent éducatif, mais beaucoup plus distrayant, c'est-à-dire qui utilise en fait l'humour pour faire passer en fait un message. Et juste pour cette raison-là, j'ai envie en fait de consommer en fait du chocolat, tout simplement parce que j'aime le type de contenu que vous créez. Et donc c'est exactement en fait l'un des avantages de la création de contenu. Et le dernier avantage que j'ai cité ici, c'est que vous dépensez moins d'argent sur le long terme. Alors, quand vous créez du contenu, et là, c'est beaucoup plus typique pour les gens qui ont un site web. Quand vous avez l'habitude, en fait, vous créez un site web aujourd'hui, vous mettez en fait des articles en ligne. Ces articles-là, vous les créez en fait en une seule fois, mais ça va vous rapporter en fait de l'argent en fait sur le long terme parce que vous avez déjà fini cet effort-là. Mais cet effort que vous avez fourni en fait en une seule fois va être visible sur le web. À chaque fois que quelqu'un va taper le mot-clé sur lequel vous avez écrit cet article de blog-là, ça va toujours ramener les gens vers votre site web. Et un article que vous avez peut-être passé une journée à mettre en ligne va vous rapporter en fait de l'argent sur le long terme, sur 2 ans, sur 3 ans. Chaque fois que vous serez en train de mettre à jour cet article-là, ce sera toujours visible en fait dans Google en fait. Et c'est possible également de faire la même chose avec des contenus qui sont sur les réseaux sociaux. Donc, on va essayer de voir un peu comment on peut faire pouvoir profiter de ces 8 avantages que je viens de parler.
et dont je viens de parler. Donc, si vous avez des questions, comme je l'ai dit en fait au début, si vous avez des questions, vous les mettez dans le chat et je vais essayer en fait de répondre à ces questions-là. On va continuer. Alors, c'est quoi une stratégie de contenu? Alors, pourquoi en fait aujourd'hui on parle de stratégie de contenu? Déjà, pour plusieurs raisons. Et vous ne pouvez pas en fait vouloir créer. Je vais revenir sur le problème. Voilà. Et donc, il y a cette citation que j'apprécie beaucoup qui dit, si vous ne savez pas où vous allez, vous ne vous plaignez pas de l'endroit où vous vous retrouvez. Alors, si vous créez par exemple une page aujourd'hui, je suppose, quelqu'un vous a recommandé de créer une page, vous créez une page, la personne vous dit, OK, partagez des citations, il faut publier son article, vous publiez des articles, vous essayez de voir un peu comment les autres font, et vous faites dans 2 mois, dans 3 mois, dans 5 mois, dans un an, si vous n'arrivez toujours pas à vendre sur les réseaux sociaux, demandez-vous tout simplement, est-ce qu'au début, vous saviez déjà l'objectif que vous alliez atteindre? Si vous ne savez pas l'objectif que vous voulez atteindre et vous avez juste créé une page parce que tout le monde crée une page, alors vous allez vous en vouloir parce que vous allez vous retrouver à un endroit où vous n'aimeriez pas être. C'est pourquoi, en fait, il est très important de travailler, en fait, la préparation. La préparation vaut la même chose que l'action même. Donc, si vous préparez très bien votre stratégie de création de contenu, déjà, vous aurez beaucoup plus d'idées. 2, vous aurez en fait la possibilité de mesurer les résultats de ce que vous faites. Et 3, vous n'allez pas travailler en fait, tout simplement. Donc, tous ces 3 avantages-là, il est très important en fait de faire une stratégie de contenu. Mais qu'est-ce qu'on appelle en fait une stratégie de contenu? Alors, quand il s'agit de stratégie de contenu, je vais m'excuser. Alors, une stratégie de contenu, c'est ce qu'on peut définir comme le mix entre les objectifs marketing d'une entreprise et les besoins qui a pour finalité, en fait, de vous aider à déterminer le contenu que vous devez créer, comment vous devez le créer et pourquoi vous devez le créer. Alors, une stratégie, de façon globale, si je dois en fait me baser sur la définition qui est ici, c'est que, en gros, c'est l'objectif que vous avez, les objectifs marketing que vous voulez atteindre. Et vous allez faire en fait un mix entre ces objectifs-là et les besoins que vous avez. Et pour pouvoir vous permettre en fait de déterminer le type de contenu que vous allez créer. Comment vous devez créer ce contenu-là? Comment vous devez créer ce contenu-là? Et pourquoi vous devez en fait le créer? Et donc, en fait, l'objectif, c'est ça. À la fin de cette présentation, normalement, vous devez être capable en fait, de savoir, OK, je vais créer le contenu pour ma marque. Qu'est-ce que je dois créer comme contenu? Comment je vais créer ce type de contenu-là? Pourquoi je devrais en fait le créer? On va voir qu'il y a d'autres éléments qui sont ajoutés comme le résultat et les objectifs, les KPI et tout. Mais déjà, c'est en substance ça. Donc, aussi, en fait, vous aurez cette présentation-là. Donc, si vous avez cette question-là, je vais vous envoyer cette présentation-là pour que vous puissiez vous en inspirer pour créer votre propre stratégie. Alors, il y a 3 points que vous allez noter en fait dans cette définition-là. Le premier point, c'est que ce que je veux, qu'est-ce que je veux? Je dois connaître en fait, ça doit me permettre de connaître les canaux et les types de contenu que je vais utiliser. Bon, je veux créer du contenu sur Facebook, je vais créer du contenu sur mon site web et je vais créer en fait des articles de blog. Ça peut être une réponse claire. Comment je veux le créer? Les outils que je vais utiliser en fait pour créer mes contenus et le calendrier de publication. Parce que là encore, c'est un autre aspect qui est très important, c'est-à-dire quand vous voulez créer du contenu, vous n'allez pas en fait créer du contenu sur un coup de tête. Il faut programmer ce que vous voulez faire. Il faut avoir en fait une stratégie très bien déterminée par rapport déjà aux jours, par rapport aux heures de publication et tout ça. Je vais revenir sur ça. Maintenant, pourquoi je veux le faire? Je dois pouvoir avoir des KPI clairs qui vont me permettre de savoir est-ce que les actions que je fais sur les réseaux sociaux, est-ce que ces actions-là sont mesurables? Est-ce que ces actions-là me rapportent véritablement en fait de la valeur? Je prends un exemple, je suppose par exemple que je suis une marque, je vends des chaussures et les chaussures que je vends en fait,
je fais de la publicité autour de ça. Mais un jour, en fait, je décide en fait, de faire une stratégie de contenu qui va me permettre de créer du contenu et de ramener directement les gens vers moi. Mais au début, j'ai fait ma stratégie, mais j'ai oublié en fait de faire les KPI. Je travaille pendant 3 mois et je n'arrive pas forcément à savoir si les contenus que je crée me rapportent véritablement du chiffre. Si j'ai ce problème-là, tout simplement, c'est que au début, je n'ai pas défini les KPI. Quand on parle de KPI, ça peut être en fait le nombre de j'aime, ça peut être le nombre de commentaires, ça peut être le nombre de produits vendus, ça peut être le nombre de clics sur la publication et tout ça. Donc tout ça là, c'est des KPI. Et il faudra les définir en fait au début. Ce n'est pas pendant l'exécution de la stratégie que vous allez les définir. Parce que si vous les définissez pendant la stratégie, c'est déjà trop tard. Vous allez rater quelques éléments. C'est pourquoi en fait il faut les définir. Et même les KPI peuvent même vous permettre en fait d'orienter, de mieux orienter en fait vos actions de création de contenu. Parce que si vous avez comme KPI par exemple le nombre de clics, il faudra savoir que dans vos outils, vous devez utiliser par exemple le Business Manager de Facebook pour pouvoir vérifier ces indicateurs de performance-là. Et donc ça, c'est juste un exemple. Mais avant de parler de création de contenu, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais voir rapidement dans le chat s'il y a des questions. Voilà, OK. Donc, avant de parler de création de contenu, avant de parler de stratégie, votre stratégie de contenu doit commencer par la définition de vos objectifs. Alors, quand il s'agit d'objectifs ici, c'est une action qui est inhérente à tout ce qu'on fait dans le marketing digital. Donc, toutes les actions marketing digital qu'on fait débutent généralement par la définition des objectifs. Et la création de contenu n'en fait pas exception. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je veux me lancer dans la création de contenu, je dois pouvoir définir en fait quels sont mes objectifs, quels sont les objectifs que je veux atteindre. Et quand on parle d'objectifs ici, on va utiliser en fait la méthodologie SMART, qui veut dire spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Donc, il faudrait que les objectifs que vous avez soient spécifiques. Il faudrait que ce soit spécifique en fait. Vous assurez que j'ai des objectifs qui sont assez spécifiques. C'est mesurable, je peux les mesurer. Si ils sont atteints, je peux savoir s'ils sont atteints ou pas. Je peux les atteindre. Donc, il faudrait que les objectifs soient atteignables sur le plan objectif. Il faudrait que ça soit réaliste et il faudrait que ça soit temporel, dans le temps. Je ne peux pas dire, OK, mon objectif, c'est d'avoir de la visibilité. Si je dis, mon objectif, c'est d'avoir de la visibilité, c'est très vague. Visibilité sur combien de périodes? C'est quoi la visibilité? Quel est le chiffre qui mesure la visibilité? Il faudrait qu'il y ait en fait des indicateurs clés qui puissent permettre en fait à ce que, OK, j'ai de la visibilité à partir du moment où j'ai tel nombre de j'aime sur mes publications, j'ai de la visibilité à partir du moment où j'ai tel nombre de pages affichées dans les résultats de Google, j'ai de la visibilité à partir du moment où j'ai tel nombre de visiteurs qui viennent sur mon site par mois et tout. Donc, tout ça, là, ce sont des indicateurs que vous devez également suivre pour savoir, OK, ma stratégie marche ou pas. Alors, après l'étape de la définition de stratégie des objectifs SMART, nous allons maintenant voir, voilà. Ensuite, votre stratégie de contenu doit s'appuyer sur les gens, c'est-à-dire votre cible. Alors, il y a une erreur souvent qu'on fait quand on commence la création de contenu sur les réseaux sociaux. On se dit, je crée du contenu d'abord pour parler de moi, je crée du contenu pour parler de mon business, et on oublie les gens. On oublie que les contenus qu'on crée, c'est les gens qui vont réagir. On oublie que c'est les gens qui vont commenter. On oublie que c'est les gens qui vont acheter le produit que nous vendons. Donc, il faudrait que cette stratégie de contenu-là puisse s'appuyer uniquement même sur les gens. C'est vrai, vous n'allez pas oublier vos objectifs, mais il faudra que le premier point sur lequel en fait, vous vous accrochez, ça soit en fait votre cible. Et quand je parle de cible ici, je vais loin. Ce n'est pas simplement vos clients. Vous allez voir un peu quelle est la définition que je fais de cible ici. Alors, le premier point, c'est que vous devez identifier votre processus d'achat. On va voir tout à l'heure en fait, la figure en fait, qui présente bien ça. Mais déjà, vous allez identifier votre processus d'achat et tous ceux qui peuvent influencer votre consommateur final dans sa décision d'achat. Je suppose, je vais prendre toujours en fait l'exemple de vendeur de chaussures. Je vends des chaussures. Je dois maintenant identifier, je vais mettre sur papier clairement quels sont les moyens par lesquels les gens peuvent acheter ma chaussure.
Et je vais vous donner quelques exemples. Je peux par exemple dire, OK, les gens peuvent acheter ma chaussure après l'avoir vue chez quelqu'un. Les gens peuvent acheter ma chaussure après avoir vu en fait un témoignage publié sur les réseaux sociaux. Les gens peuvent acheter mes chaussures après avoir vu ma publicité. Les gens peuvent acheter ma chaussure après une recommandation. Et je suis. Donc, il faut notifier tout ça. Et donc, si vous arrivez en fait à notifier tous les processus que les gens peuvent suivre pour acheter chez vous, vous allez savoir quelles sont les parties prenantes, quelles sont les personnes qui peuvent influencer cette décision-là. Ça peut être leur chéri, ça peut être en fait leur femme, ça peut être leur maman, ça peut être en fait leur frère, leur cousin et tout ça. Donc, tous ceux qui sont dans le réseau de cette personne-là sont des personnes à qui vos contenus doivent s'adresser parce que c'est des personnes également qui peuvent influencer la décision d'achat, donc c'est-à-dire votre chiffre d'affaires. Si quelqu'un veut acheter votre chaussure et vous avez identifié que les gens qui achètent chez moi, c'est des enfants ou bien c'est des gens qui n'ont pas encore 18 ans et potentiellement leur maman, par exemple, peut leur dire de ne pas acheter tout simplement. Alors, il faudra, en fait, dans votre stratégie de contenu, un peu penser, en fait, au moment pour que, quand la décision sera prise par l'enfant, il faudrait que la maman puisse valider. Et donc, tout ça, là, c'est un travail de fond que vous allez faire. Alors, c'est vrai que j'ai pris, en fait, un exemple terre à terre, mais quand vous parlez, en fait, quand vous allez prendre des produits un peu plus complexes comme les produits de consommation, comme le chocolat, comme les yaourts et autres, vous allez voir que le processus d'achat peut devenir très grand. Il faudra vraiment identifier, en fait, toutes les parties prenantes. Le deuxième point qui est très important également, c'est tellement vous avez déjà entendu parler, c'est la définition en fait du persona. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un persona? C'est une personne type, plus ou moins fictive, avec tous les éléments que vous pouvez identifier sur cette personne, faisant partie de votre groupe cible. Alors, j'ai identifié en fait mon processus d'achat. Je connais maintenant à peu près quelles sont mes cibles. Je dois maintenant identifier en fait quelques types de personnes. Des personnes que je vais considérer que ces personnes-là existent. Donc, si je dis par exemple que ma cible, c'est des personnes qui ont revenu entre 150 000 et 300 000, alors il faudra que je puisse identifier un monsieur ou bien une dame faisant partie de ce groupe cible-là qui a un revenu entre 150 000 et 130 000 et 300 000. Alors, qu'est-ce que je dois essayer de faire en fait sur cette personne-là? Je dois connaître par exemple son âge, son sexe, son lieu, sa culture, ses habitudes de consommation, son revenu, ses besoins, sa personnalité, son centre d'intérêt de façon générale, les frais à l'achat, c'est-à-dire que si cette personne-là décide par exemple d'acheter chez moi, quelles sont les choses qui peuvent le freiner et la freiner. Je dois connaître en fait cette difficulté, je dois connaître les réseaux sociaux que cette personne utilise, je dois connaître son niveau de compréhension de mon produit et de mon secteur d'activité. Donc, je prends par exemple quelqu'un qui vend des formations en community management. Il va se dire, OK, moi je vends des formations en community management, mais est-ce que les gens que je cherche à servir, c'est-à-dire les gens qui vont acheter ma formation en community management, est-ce que ces personnes-là connaissent le community management, savent déjà de quoi il s'agit le community management? Si ces personnes ne savent pas, alors j'aurai en fait un travail supplémentaire à faire. Donc, ça veut dire que je saurai que je dois faire un travail d'évangélisation derrière pour que les gens puissent découvrir déjà le métier. Je dois savoir, est-ce que ces personnes ont un ordinateur? Si ces personnes n'ont pas un ordinateur, je dois savoir en fait comment je dois orienter mon contenu pour que ça soit orienté vers les jeunes qui n'ont pas un ordinateur. Et ainsi de suite. Donc, à défaut de connaître toutes les personnes faisant partie de mon groupe cible, je dois connaître en fait au moins quelques échantillons de personnes. Et ces personnes-là, je vais les appeler en fait des personas. Donc, ça fait le deuxième travail que je dois faire. J'espère que vous suivez. J'ai parlé davantage d'abord en fait des objectifs SMART que vous devez vous fixer. Et maintenant, j'ai parlé en fait de cible et de persona. Et cible ici, j'ai dit que c'est toutes les personnes faisant partie de votre processus d'achat ou qui peuvent influencer en fait les décisions d'achat de votre client final. Et donc, c'est ce que vous allez essayer de faire. Ça, c'est la deuxième étape. Donc, on va voir en fait les autres étapes rapidement. Jusque-là, il n'y a pas de questions, j'espère. Donc, s'il y a des questions, vous me mettez ça dans le chat et je vais essayer de vous répondre en fait. On va continuer. Alors, on va voir rapidement en fait c'est quoi un processus d'achat. J'ai un peu de difficulté avec ma présentation. Alors, on devra noter, bon, je l'ai déjà dit en fait tout à l'heure.
Je vous en prie. Je dois en fait noter que quand il s'agit de création de contenu, la cible et le persona sont beaucoup plus larges. Ce n'est pas comme en marketing, on va dire que la cible, c'est des personnes qui vont acheter chez vous. Même si en marketing, on parle de cible indirecte et de cible directe. Donc ici, ce n'est pas seulement en fait les personnes qui peuvent acheter chez vous. C'est pour cela que certains spécialistes préfèrent utiliser la notion d'audience. Vous allez voir que dans certaines formations ou bien dans certains contenus que vous allez lire sur le net, on va beaucoup plus vous parler de la définition d'audience. Parce que quand on considère que l'audience, c'est beaucoup plus large et ça contient vraiment en fait, les clients et toutes les personnes qui peuvent influencer. Donc, si vous entendez parler d'audience, c'est bien. Alors, audience, ici, c'est tous ceux qui vos contenus peuvent être utiles, tous ceux à qui en fait vos contenus peuvent être utiles ou tous ceux qui peuvent influencer le parcours d'achat de vos clients. Alors, je vais donner un exemple sur une marque que vous connaissez certainement, la marque Gounou, la marque qui vend du chocolat. Cette marque-là, par exemple, crée du contenu beaucoup sur les réseaux sociaux. Mais il y a des personnes qui réagissent à ces contenus-là, qui sont tout le temps là, disent « Ah, le CM est bien, cette page, j'aime bien cette page et tout. » Mais ces personnes n'achètent pas forcément le chocolat. Et Gounou, objectivement, ne vise pas ces personnes-là. Mais de façon stratégique, cette personne participe un peu à la vente des chocolats, même si cette personne même n'achète pas. Parce qu'en faisant des commentaires, en faisant des j'aime, en faisant des partages, il y a d'autres personnes qui peuvent, eux, acheter maintenant le chocolat, qui vont voir le post. Et c'est le but de la création de contenu. La création de contenu ne va pas forcément s'adresser en fait aux clients, c'est-à-dire les gens qui vont consommer le produit. Mais ça peut s'adresser à toutes les personnes qui peuvent influencer cette personne-là. Et c'est là, en fait, que dans votre stratégie de définition de cible et de persona, vous devez être très large et très objectif, en fait, pour pouvoir trouver, en fait, l'audience. Alors, je tenais, en fait, à apporter cette précision-là pour que vous puissiez bien comprendre, en fait, la notion que j'explique. Alors, je vais voir rapidement avec vous, en fait, le processus d'achat et quels sont les points sur lesquels, en fait, vous devez vous appuyer dans votre stratégie. Alors, on va voir ça ici. Voilà, je cache ça. Okay, là. Voilà. Alors, le processus d'achat, j'ai essayé de faire, en fait, une capture ici. Vous allez voir qu'il y a 8 points. Il y a 8 points, en fait, qui sont présents ici. On va commencer par le premier point. Le premier point, le problème. Donc, le problème, c'est prise de conscience. C'est l'étape où la personne prend conscience qu'elle a besoin de quelque chose. Je suppose un jeune, par exemple, qui vient de finir sa licence et qui est à la maison. Il a un PC, un portable, mais il ne sait pas en fait quoi en faire. Il commence par avoir besoin d'argent, par exemple. Cette personne-là a ressenti en fait le besoin, a pris conscience que, bon, j'ai besoin de formation. Il faut que je fasse quelque chose de ma vie. Et donc, si je vends des formations en community management, je peux déjà commencer par cibler cette personne depuis la phase de problème. Et à la phase recherche. Quand j'ai un problème, je commence par rechercher. Alors, il faudrait que vous puissiez savoir où les gens ils recherchent le problème à leurs besoins. C'est-à-dire, et les besoins, ils recherchent en fait des solutions à leurs besoins. Il ne faut pas que je raconte n'importe quoi. Il faut que vous puissiez identifier à partir de quel moment les gens, quand ils ressentent un problème, commencent à chercher en fait des solutions à ce problème-là. Donc, les gens, quand ils ont un problème, par exemple, ils vont aller sur Google, ils vont dire quoi faire depuis la maison pour gagner de l'argent, ou bien comment trouver un stage, ou bien n'importe quel thème de recherche en fait qui pouvant lui permettre en fait de sortir en fait de la situation dans laquelle en fait elle se trouve. Et ça, c'est la deuxième partie. La troisième partie la troisième phase du processus d'achat, c'est que la personne va sélectionner. Donc, quand on commence par rechercher des informations, il y a tellement d'informations sur Internet aujourd'hui que il faudra que la personne puisse faire un choix. Donc, le choix de la sélection la plus adaptée, de la solution en fait la plus adaptée en fait au problème. Donc là, il faudra que je puisse identifier. OK, au moment où les gens sont en train de faire le choix le plus adapté à leur problème, quelles sont les personnes qui les influencent? Quels sont les messages que je peux passer là pour que ça soit ma marque qui soit choisie? Il faudrait que je puisse identifier en fait un type de contenu à la phase de sélection. Je vais venir en fait à la phase acheter, la phase acquisition de la solution. Donc, quand les gens veulent acheter,
par quel moyen ils passent. Est-ce qu'ils préfèrent payer par mobile money? Est-ce qu'ils préfèrent en fait les solutions qui sont sur un site web? Est-ce qu'ils préfèrent en fait les liens d'inscription en fait Google Form ou bien est-ce qu'ils préfèrent en fait les liens d'inscription sur un formulaire de capture de mail comme par exemple système IO ou bien Sendinblue? Donc, il faudrait que je puisse identifier ça. Découvrir, les premiers moments de découverte du produit, c'est-à-dire quand ils décident maintenant d'acheter, quand ils finissent d'acheter, ils vont découvrir le produit. Donc, le mail de confirmation de leur produit, tout ça là, en fait partie de la phase de découverte. Donc, le produit, comment le produit se présente, est-ce que la formation se trouve sur une plateforme, est-ce que le livreur vient à temps, tout ça là fait partie de la phase de découverte. Parce que, en fait, dès que je fais le paiement, j'ai déjà fini la phase d'acheter et maintenant, il faudrait que je découvre. Et tout ce qui va suivre jusqu'à ce que le produit soit fini chez moi, c'est tout ça là qu'on appelle en fait la phase de découverte. Donc, vous allez voir par exemple qu'il y a des gens qui achètent une chaussure aujourd'hui chez une marque et ne vont plus jamais acheter. Pourtant, ils ont payé, hein. Ils ne vont plus jamais acheter tout simplement parce que le livreur peut-être a pris du temps pour venir. Tout ça là, c'est dans la phase de découverte. Donc, il faudra en fait revoir votre stratégie de contenu pour que dans la phase de découverte également, les gens puissent savoir que, OK, quand je vais venir en fait dans le processus d'achat, quand je vais venir à la phase de découverte, je serai rassuré parce que cette marque a créé un contenu sur ce sujet et je crois que ça m'arrange. Il y a d'abord la phase, il y a maintenant ensuite la phase utilisée. Donc, utilisation courante de la solution avec possibilité de satisfaction de mécontentement, des documents ou d'usage ou de refus en fait et retour. Il faudra en fait créer en fait un contenu pour cette phase-là également. Il y a la phase maintenue, donc étape optionnelle d'entretien et de réparation et d'échange de solutions. Donc là, maintenant, vous allez écrire à la personne pour dire est-ce que vous avez aimé le produit, est-ce que vous l'avez trouvé intéressant et tout ça. Ça également, c'est dans le processus d'achat. Et il y a la phase de recommandation, donc décision d'acquisition du même produit ou d'autres produits similaires. J'ai vu par exemple un jeune qui est dernièrement en fait est en train de vendre une formation et à chaque fois que quelqu'un achète la formation, il fait un post pour publier en fait la photo de la personne. C'est très intelligent comme stratégie de contenu parce que en faisant ça, d'autres personnes vont voir et vont être intéressées. Et en plus de ça, les personnes qui ont acheté, ils ont déjà fini la phase 4, ils ont déjà découvert la phase 5, mais au niveau de l'utilisation, parce que là, maintenant, il faudrait qu'ils puissent participer à la formation. Ils sont déjà en fait rassurés parce qu'on les valorise sur une page Facebook. Et ça, c'est très intéressant comme bien cognitif pour pouvoir convertir davantage de personnes. Et donc, voilà un peu à quoi peut ressembler en fait le processus d'achat. Vous allez voir que c'est un truc un peu technique. Mais votre objectif ici, c'est quoi? Je connais déjà mon objectif, je connais déjà ma cible, je connais déjà mon personnel. Je vais maintenant identifier en fait le processus d'achat. Mais n'oubliez pas, au niveau de la définition de la cible, ce processus d'achat est déjà pris en compte. Et dans ce processus d'achat, en fait, à 8 étapes. Vous pouvez voir qu'il y a des sous-étapes, ça dépend de votre produit et tout. Mais l'essentiel ici, c'est qu'au niveau de chaque étape, vous soyez capable en fait, de créer en fait, un type de contenu qui s'adapte à cette étape-là. Pour que peu importe l'étape à laquelle, ou bien la phase à laquelle les gens se retrouvent, vos contenus puissent leur parler. S'ils se retrouvent à la phase de problème, il faudrait que vos contenus puissent les aider. S'ils se retrouvent à la phase de recherche, il faudrait que vos contenus puissent les aider. S'ils se retrouvent à la phase de sélection, et ainsi de suite, il faudrait que vos contenus puissent les aider et puissent répondre en fait à leurs problèmes. Alors, donc, c'est ce qu'il faut faire jusque-là. On va voir maintenant, en gros, quelles sont les étapes de création de contenu que vous devez suivre si vous voulez vraiment faire le travail maintenant. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir avoir en fait le contenu idéal? Je vais voir s'il y a des questions. Non, il n'y a pas de questions. Donc, comme je l'ai dit, je suis community manager, rédacteur web et graphiste designer. Est-ce que c'est possible que je parle de ces trois métiers dans mes posts sur un compte Facebook ou bien je dois faire passer des posts qui parlent uniquement d'un seul? C'est possible de parler des trois métiers en même temps. C'est possible de parler des posts un à un. C'est à vous, en fait, d'identifier, en fait, comment vous allez faire. Aujourd'hui, il faut savoir que les métiers comme rédacteur web, graphiste ou bien le CM sont généralement, en fait, des métiers qui sont très mélangés. Parce qu'on dit que les CM doivent parfois savoir, en fait, créer du contenu, même si c'est un peu de l'abus. Mais généralement, en fait, ces notions, en fait, c'est des métiers qui font partie généralement de la même corde. Donc, il faut vraiment essayer de voir s'il y a du rapport. S'il y a du rapport, vous les créez ensemble. S'il n'y a pas du rapport, vous les créez en fait un à un. Peu importe, l'objectif sera de est-ce que j'arrive à atteindre mes objectifs SMART que je me suis fixé au début? Si j'arrive à les atteindre, est-ce que ma cible trouve de l'intérêt à travers les posts que je fais? Si la réponse est oui, alors vous pouvez faire ça.
Donc, je vais voir rapidement avec vous une stratégie de contenu, à quoi ça va ressembler le travail. J'ai un peu de soucis avec ma présentation. Je n'arrive pas forcément à voir rapidement les- Voilà, une bonne stratégie de contenu doit donc s'appuyer sur les éléments suivants. Alors, quelques éléments sur lesquels, en fait, vos contenus doivent s'appuyer pour que, en fait, quelques éléments sur lesquels vous devez vous appuyer pour avoir une stratégie de contenu correcte. Alors, vous devez commencer par vos objectifs marketing. Vous écrivez tous les objectifs marketing que vous avez. Après, vous devez en fait voir votre audience. Quelle est mon audience? Je vous ai déjà parlé de l'audience tout à l'heure, je l'ai dit. Tous ceux à qui vos contenus peuvent être utiles, même si ces personnes ne peuvent pas forcément acheter chez vous. Ou bien si ces personnes peuvent influencer, c'est déjà bien. Alors, vous allez définir votre cible et vos personas. Vous allez définir en fait vos canaux de diffusion, les réseaux sociaux sur lesquels en fait, vous allez les diffuser. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a beaucoup trop de réseaux sociaux. Ça peut être Twitter, ça peut être Facebook, ça peut être LinkedIn, ça peut être peu importe. Mais l'idée, en fait, c'est que vous puissiez, en fait, faire passer un message. Ce message-là, où vous pouvez passer ça? Là où votre site se retrouve. Vous allez voir que dans le travail de persona, on a déjà travaillé sur les réseaux sociaux que vos personas utilisent et quels sont les freins qu'ils rencontrent souvent dans les décisions d'achat. Il faudra, en fait, à la base de ce travail-là, choisir les canaux de diffusion que vous allez utiliser. Vous devez également en fait, choisir vos types de contenu. Alors, chaque canal de communication, du moins, a ces types de contenus qui sont adaptés. Par exemple, si vous êtes sur Instagram, vous savez que vous devez beaucoup plus utiliser l'image. Vous savez que si vous êtes sur LinkedIn, vous devez utiliser le test et l'image. Vous savez que sur Twitter, il faudra utiliser des tests très courts et une image en fait, qui met en avant en fait, le contenu que vous voulez partager. Donc, ainsi de suite, en fonction du canal que vous avez choisi, vous allez définir en fait, les types de contenu. Et quand on parle de type de contenu également, ça va prendre en compte la cible. Vous allez voir que tout ce qu'on fait, c'est toujours basé sur la cible. Parce que là, le type de contenu va au-delà en fait, du format de contenu. Ça va maintenant toucher en fait, est-ce que mes contenus seront fun? Fun, ça veut dire, est-ce que ce sera amusant? Est-ce que ce sera des contenus en fait qui seront éducatifs? Est-ce que ça va apprendre quelque chose aux gens? Et en fonction des phases, c'est-à-dire des étapes du processus d'achat, vous allez voir, bon, OK, la personne qui se trouve en fait au niveau de la phase problème a beaucoup plus besoin de contenu éducatif. La personne qui se retrouve en fait au niveau de la phase découverte a beaucoup besoin de contenu temps. Et puis ainsi de suite, vous allez voir en fait quels sont les formats de contenu, quels sont les types de contenus que vous voulez faire. Est-ce que ce sont des contenus amusants tout le temps ou bien est-ce que ce sont des contenus en fait un peu détendus, professionnels et tout ça. Donc, il faudra savoir ça. Vous allez réserver en fait une petite place pour les buzz ou bien le linkaking et tout ça. Donc, ici, je parle beaucoup plus des étapes, c'est-à-dire quand vous prenez en fait votre document, les étapes, les grandes lignes que vous devez avoir dans votre document. Alors, vous devez en fait avoir votre calendrier de diffusion. Certaines personnes vont appeler ça la ligne éditoriale, mais ça va au-delà. Et donc, vous allez voir en fait votre calendrier éditorial pour dire les lundis, voilà, je parle de ça, les mardis, je parle de ci, les mercredis, je parle de ça, les jeudis, je parle de ci, et ainsi de suite. Il faut définir en fait le calendrier de diffusion et programmer un peu les posts à l'avance, savoir que, bon, OK, le lundi prochain, je vais parler de ça, la fête de 1er août, voilà de quoi je veux parler, la fête des mères, voilà de quoi je veux parler, la fête des pères, voilà de quoi je veux parler, et ainsi de suite, en fait. Il faudra savoir, en fait, tout ça à l'avance. Maintenant, vous allez définir, en fait, vos indicateurs de performance. Quels sont les objectifs que vous aimeriez atteindre? Voici mes objectifs. Voici, en fait, quels sont les points sur lesquels, en fait, j'aimerais m'attarder pendant pendant ma création de contenu. C'est-à-dire, si je finis de créer mon contenu, voilà les points sur lesquels en fait, je dois vérifier si ça m'a apporté du résultat ou pas. Là, c'est dans la définition de vos objectifs SMART que vous avez déjà retrouvé en fait, ces points clés-là. Il faudra en fait les chiffrer et que ça soit vraiment spécifique, mesurable, temporel, atteignable, réaliste. On va continuer. Je vais voir s'il y a des questions.
Donc, je vais continuer. Je crois que là, maintenant, je vais vous faire quelques recommandations. Je ne sais pas pourquoi j'ai du mal avec la présentation. Voilà, quelques recommandations. La stratégie de contenu est devenue indispensable pour toutes les entreprises aujourd'hui. Si vous êtes une personne ou bien que ce soit aussi vous êtes une entreprise et que vous avez besoin d'être visible sur Internet aujourd'hui, sachez que c'est indispensable pour vous de créer du contenu. Cependant, créer du contenu ne doit pas vous prendre tout votre temps. C'est pour cela que vous devez faire quelque chose là que j'ai énuméré. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, créer du contenu, ça prend beaucoup de temps. Moi, je suis dans la création de contenu. Je crée des contenus tous les jours pour des marques avec lesquels je travaille. Moi-même, je crée du contenu. Je fais beaucoup de choses sur les réseaux sociaux et ça prend énormément de temps. Et puisque ça prend beaucoup de temps, ça ne doit pas remplacer votre travail. Parce que, n'oubliez pas, vous devez créer du contenu, mais vous devez vendre. C'est votre produit qui est le plus important. Et le temps que vous prenez pour conceptualiser vos produits, le temps que vous prenez pour discuter avec vos clients ne doivent pas être sacrifiés au détriment de la création de contenu, même si elle est très importante. C'est pourquoi vous devez travailler en une fois. Donc, vous devez faire votre travail d'élaboration de stratégie de contenu. Ce sera en une seule fois et débouchera sur un document stratégique, une ligne éditoriale et un calendrier de diffusion. Donc, notez ces trois éléments-là. Donc, à la fin de cette formation, si vous voulez, essayez de créer votre stratégie de contenu et partagez ça avec moi s'il le faut, pour que je vous donne des avis s'il le faut sur ça. Mais l'essentiel, c'est que vous ayez en fait un document stratégique, très stratégique à votre disposition, une ligne éditoriale et un calendrier de diffusion. Donc, ces trois documents-là, vous devez les avoir. Et vous les faites ce travail-là en une seule fois. Vous devez privilégier l'utilisation des canaux spécifiques et laisser place à l'actualité. C'est-à-dire, vous devez savoir que, OK, moi, j'ai 4 réseaux sociaux sur lesquels, en fait, je peux être présent, mais il faut que je sois juste 2. Je sois présent juste sur 2. Et puis les 2 autres là, je vais juste, en fait, essayer de faire semblant. Je ne vais pas trop, en fait, me concentrer sur ça. Moi, par exemple, j'utilise beaucoup Facebook et j'utilise LinkedIn. Mais les autres réseaux sociaux, j'essaie de faire juste un peu, de la figuration, quoi. Genre, je ne vais pas être sur 4 réseaux sociaux en même temps avec la même énergie et tout, c'est impossible. C'est pourquoi, en fait, il faut choisir vraiment les canaux que vous voulez utiliser. Ces canaux, il faudrait que ça soit spécifique et vraiment adapté à votre réalité. Et il faudra, en fait, laisser place à l'actualité. Donc, quand vous créez votre contenu, ne soyez pas trop fermé sur ça. Et ça, je le dis beaucoup plus pour ceux qui veulent avoir de l'interaction sur leur page. Il ne faut pas tout programmer à l'avance et tout. Il faut laisser un peu de place, en fait, à l'actualité. Actuellement, on parle d'un mec qui a été trompé par sa femme et tout. Donc, ça, c'est une actualité. On a parlé la dernière fois, en fait, de Eunice qui a été, bon, voilà, qui est entré dans un truc là avec ça, son chéri et tout. Donc, il y a plein d'actualités également qui sont ici. Et vous allez voir qu'en Afrique, en fait, nous entretenons beaucoup, en fait, la culture du buzz. Ce n'est pas forcément mauvais, ce n'est pas forcément bien, mais dans le social media, c'est très bien parce que cela permet aux gens d'être en fait actif et dès que vous parlez de Eunice Souno, dès que vous parlez de Abou qui a été trompé, voilà, les gens sont intéressés. Donc, il faudra profiter de cette actualité-là. Donc, laissez un peu de place en fait à cette actualité-là. Et c'est ce qui va vous permettre en fait de toucher rapidement en fait des personnes et ensuite maintenant vous balancez en fait la source propre à votre stratégie de contenu. Donc, ça faisait partie des recommandations que j'aimerais vous faire. Je vais rapidement voir les questions. Vania a posé la question pour savoir, merci pour la présentation, j'aimerais savoir en quoi un calendrier de diffusion est important. Est-ce qu'on ne pourrait pas s'en passer? En fait, le calendrier de diffusion, c'est très important parce que ça vous permet de savoir qu'est-ce que vous allez faire. C'est tout. Ce n'est pas de dire, OK, le lundi, voilà la citation que je vais publier, je vais publier ça à 11 heures, tout ça. Tout ça là, c'est bien, ça quand vous êtes un community manager. Mais c'est beaucoup plus le calendrier de diffusion dont moi je parle ici, c'est de quoi je vais parler le lundi prochain, de quoi je vais parler le mardi prochain. Il faudra les savoir à l'avance. Et même après votre document stratégique, il faudra prévoir ça. Moi, par exemple, je travaille avec certaines entreprises et nous avons en fait travaillé sur le calendrier de diffusion de manière à ce que la marque sait déjà que les lundis, c'est les citations qui passent. Les lundis, c'est pour parler en fait de l'humeur des gens. Le lundi, c'est pour partager en fait les témoignages. Le lundi, c'est pour mettre en avant les clients qui ont acheté chez nous. Donc, le lundi, je sais déjà ce que je vais faire. Le mardi, je sais déjà ce que je vais faire. C'est quelque chose en fait qui vous aide beaucoup plus en fait dans la création de contenu. Maintenant, si vous êtes une personne et vous croyez que en fait, votre inspiration vient tout le temps, essayez de ne pas avoir de calendrier. Vous allez voir que vous allez avoir un peu de mal en fait, à créer du contenu, même si vous êtes en fait un génie de l'inspiration.
Donc, c'est toujours bien de prévoir en fait ce que vous voulez faire à l'avance. Ça vous permet en fait de vous y préparer. L'autre question demande, merci pour le partage d'expérience. Pour une page qui est à ses débuts, il est conseillé de diffuser assez de contenu ayant à la retenir une fréquence de diffusion avant à la retenir les contenus, ou bien il est important de définir sa fréquence dès le début. Alors, quand vous venez de démarrer en fait votre page, votre stratégie, elle est normalement déjà prête. Maintenant, vous devez laisser en fait un peu de place en fait au test. Parce que le test, c'est quelque chose en fait qui marche beaucoup dans le marketing digital. On ne réussit rien dans le marketing digital si on ne teste pas. Et donc, même si vous faites en fait une stratégie qui est très élaborée, qui est là, il faudra en fait laisser un peu de place en fait au test. Tester en fait des formats. Il y a beaucoup de les points sur lesquels vous allez tester. Je vous recommande quelques points rapidement. Vous allez tester le format de contenu. Vous allez tester en fait les heures de publication. Vous allez tester en fait les types de contenu, c'est-à-dire drôle, tout ça. Vous allez tester ces trois éléments-là. Si vous testez ces trois éléments-là, vous allez voir en fait ce qui marche le plus. Surtout le volume de contenu. Ça va beaucoup plus vous permettre de savoir est-ce que les gens sont prêts à consommer 5 contenus de moi par jour ou bien ils sont plutôt prêts à consommer un contenu par jour ou bien 3 contenus par semaine. C'est à vous de tester tout ça là pour voir ce qui marche le plus. Mais là, cela ne va pas en fait aller à l'encontre de votre stratégie de contenu. Et c'est des éléments que vous pouvez déjà prendre en compte dès que vous êtes en train d'élaborer votre stratégie de contenu pour laisser un peu de place à cela quand vous serez en train d'exécuter. Donc, j'espère que j'ai répondu à votre question, M. Cyril. Alors, je vais continuer. La dernière recommandation que j'aimerais vous faire, si vous êtes en train de débuter dans la création de contenu, vous devez faire usage en fait, des outils no-code qui faciliteront la création et la gestion de vos contenus. Cela vous donnera le temps de vous occuper pleinement de votre business. Alors, le travail d'entrepreneur, le travail de freelance, le travail d'indépendant, c'est assez déjà. Je suppose quelqu'un qui est dans la création de contenu, mais qui est graphiste et qui doit créer les contenus de son agence, qui doit créer les contenus de sa marque et tout, et qui après doit encore s'occuper en fait de lui-même, c'est un peu compliqué. Donc c'est pourquoi en fait il faut privilégier les outils no-code. Les outils no-code en fait c'est des outils qui vous permettent en fait par exemple de créer un site web ou bien qui vous permettent par exemple de créer un tunnel de vente sans forcément avoir à mettre du code. Donc être un développeur web. Et donc c'est pour cela que je vais vous présenter ce soir rapidement en fait autant. Certainement vous savez déjà, vous connaissez déjà autant. Voilà, je vais faire en fait le résumé en fait de la séance avant de parler rapidement de votre temps. Pour résumer le tout, puisque j'ai dit que vous aurez ce document, vous pourrez en fait vous en inspirer après. Il y a 3 phases dans la création de contenu. La phase avant. La phase avant, c'est que vous devez identifier vos objectifs max, votre audience, votre cible, le type de contenu, les canaux de diffusion et les résultats. Le pendant. Les gens réagissent en fait mieux à ce qu'ils ont l'habitude de voir ou connaissent. Servez-vous de l'actualité, utilisez un langage commun et soyez accessible en fait à travers vos contenus, comme vous êtes en train de le faire. Après, concentrez-vous sur vos résultats, mesurez, apprenez et réitérez. Le meilleur contenu est celui qui fait réagir les gens et on ne change pas l'équipe qui gagne. Alors, quand vous êtes en train de créer en fait un contenu sur les réseaux sociaux, gardez en tête que les gens vont beaucoup plus en fait réagir. Les gens sont la chose, sont le paramètre que vous devez le plus prendre en compte. C'est vrai, moi je présente dans ma stratégie que il faut que les lundis je publie telle chose. Mais quand je publie le truc, personne ne réagit. Il faudra que je puisse l'adapter en fait aux gens. C'est pourquoi je vous dis de faire beaucoup de testing en fait en marketing digital pour voir en fait ce qui marche. Et donc pendant vous devez en train de faire cela. Après, vous devez concentrer sur vos résultats. Est-ce que dans les 10 contenus que j'ai créés, quels sont les contenus qui m'ont le plus donné du résultat? C'est 5 contenus qui m'ont donné du résultat. Il faudra que je puisse continuer à utiliser ces 5 types de contenus-là, sans forcément en fait saouler les gens avec. Parce qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Donc voilà un peu ce que je vais dire à ce niveau-là. Maintenant, je vais rapidement parler de Bottom, qui a organisé en fait cet atelier. Alors, Bottom, c'est une plateforme de création de toutes sortes de sites web, de code, facile à prendre en main et sans aucune compétence technique. Vous pouvez utiliser en fait Bottom sur bottom.com. Je vais envoyer en fait le lien dans le groupe et je vais envoyer également en fait cette présentation dans le groupe Telegram. Là, vous pouvez utiliser ça et télécharger. Donc, pour utiliser Bottom, vous allez juste sur le site, vous avez des templates qui sont là que vous pouvez utiliser. Ce qu'on va faire en fait, Bottom, c'est un outil freemium. Donc, c'est-à-dire en fait, il y a une version gratuite. Avec la version gratuite, vous pouvez créer votre site web dès ce soir si vous voulez.
Parce qu'il y a beaucoup de contenus qu'on a créés qui sont disponibles en fait sur la chaîne YouTube et tout. Vous pouvez créer votre site web dès ce soir. Je crois qu'il y a certaines personnes qui ont utilisé ça dernièrement et qui ont pu créer en fait leur blog et tout. Moi-même, j'ai un blog sur autant. Et bon, c'est vrai que je n'utilise pas très souvent, mais j'ai partagé encore quelques articles en fait sur ça que vous pouvez voir. Donc, c'est quelque chose en fait qui est très facile. Moi, par exemple, mon site web, je l'ai fait en 30 minutes et c'est super facile en fait à utiliser. Avec la version gratuite, vous avez juste en fait vos temps qui est dans votre nom de domaine. Vous n'aurez pas acheté en fait un nom de domaine. Vous n'aurez pas normalement acheté en fait un hébergement. Mais si vous passez en fait à la version payante, qui est moins de, je crois, 40 ou bien 50 000 francs par mois, vous avez la possibilité, par an plutôt, donc voilà, 50 000 francs par an. Donc ça fait à peu près en fait le volume et le montant pour un hébergement et pour un nom de domaine. Même si vous voulez créer en fait un site web avec WordPress ou bien coder en fait de A à Z. Ici, c'est que vous avez des templates qui sont déjà préfaits, qui sont là. Donc, la rapidité, vous n'aurez pas engagé un développeur qui va vous prendre de l'argent non plus. Et vous allez développer en fait le site web et le personnaliser selon vos convenances. Vous avez en fait des personnes qui vont vous aider en fait, dont moi-même, qui peuvent vous aider en fait à paramétrer le site web de A à Z. Je vais vous envoyer le lien dans le groupe. Vous aurez cette présentation-là dans le groupe. Si vous avez des questions, vous posez. Je vais répondre. Si je ne réponds pas, il y aura en fait quelqu'un de votre temps qui sera là, qui va vous répondre en fait à vos questions. Je crois normalement qu'il devrait y avoir en fait un code promo que je vais partager en fait dans le groupe pour vous permettre en fait d'avoir la version premium de Botan très moins cher. Au lieu de payer 50 000 francs pour un an, vous allez payer en fait moins que ça et avoir en fait les versions premium, créer votre site web et avoir en fait un domaine personnalisé comme par exemple sergemembre.com pour pouvoir en fait l'utiliser pour vos affaires. C'est très important également aujourd'hui en fait d'avoir un site web parce que tout ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, il y a des personnes qui ont des pages Facebook et tout, qui créent beaucoup de contenu, mais ces contenus-là ne vont pas servir à grand chose demain. Aujourd'hui, si par exemple vous créez en fait un contenu qui est très long, mais que vous ne publiez pas sur un site web, le jour que votre page va disparaître, le jour que quelqu'un va s'attaquer à votre page, ou bien le jour que Facebook va marcher, vous n'allez plus en fait avoir accès à tout ça. Alors que si vous avez créé ça sur Internet, non seulement ce sera toujours là, mais ce sera toujours accessible dès que quelqu'un va faire une recherche dans Google. C'est là en fait l'avantage des outils no-code. Ça vous prend très moins de temps en fait à créer et ça vous sert en fait sur le long terme. Donc, je vais essayer de partager tout ça là dans le groupe. Je vais répondre à vos questions. Si vous avez des questions, vous me dites et tout ça. Donc, le code promo dont je suis en train de parler, je vais partager ça dans le groupe. Telegram également. Si vous avez des soucis d'utilisation, vous m'écrivez dans le groupe également pour que je puisse vous répondre. Si c'est en privé, ce sera un peu difficile pour moi de répondre rapidement. Parce qu'il faudra en fait en profiter, je crois, ce soir et demain jusqu'à 20h, je crois. Donc, voilà, c'est tout ce que j'avais en fait à partager avec vous ce soir. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir et tout. Et il y aura en fait d'autres ateliers comme ça qui seront organisés. J'espère que vous y serez nombreux comme ce soir. Et franchement, j'ai hâte en fait d'animer en fait un autre atelier de ce type-là. Peut-être que ce sera toujours sur la création de contenu pour que je vous aide par exemple en fait à aller vraiment en fait en profondeur de la notion, comment vous allez programmer vos posts, quels sont les outils que vous allez utiliser pour aller rapidement et tout. Je crois que je vais essayer de revenir sur ça. En tout cas, si vous me posez des questions, ce serait vraiment en fait un plaisir de partager tout cela avec vous. Je vais répondre rapidement en fait aux questions qui sont ici. Euh, Voilà, pour une page qui est aussi dédiée au conseil de bon, ok, super. Donc, je crois que j'ai répondu en fait à toutes les questions. Merci beaucoup à vous, merci, merci. Ça fait vraiment plaisir en fait de vous avoir en fait ce soir. Et c'est vraiment en fait un honneur pour moi. Merci beaucoup. Il y aura d'autres séances. Il y aura d'autres séances. Je vais essayer de partager tout cela avec vous dans le groupe Telegram. Donc, c'est dans le groupe Telegram qu'on va discuter. Et donc, si vous avez des, ok, à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup.